Ouais, bah justement, je voulais voir avec toi. Je travaille depuis 2010 sur des sites de compostage collectif de bas d'immeubles. Mon rôle en tant que maître composteur, c'est d'accompagner les sites collectifs donc de compostage pendant 9 mois. Il y a 8 visites d'entretien. La personne référente me reçoit, on vide le composteur. Fais-toi plaisir. Merci. Hop, comme ça, vous allez pouvoir voir les déchets. On trie, on regarde les déchets qui ont été déposés par tous les résidents. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des poches, par exemple, de matière qui se sont faites. Donc, c'est un peu odorant, donc il faut les couper avec la fourche. Il y a des déchets qui sont restés en gros morceaux, style des queues de salade, des queues de céleri, il faut les couper. Ou des fruits et légumes aussi qui ont été mis entiers, mais qui ne se dégradent pas, donc il faut les couper. Ça sent un peu parce que c'est très humide, donc il faut couper les mottes et rajouter des copeaux pour assécher l'ensemble. Pour éviter que la matière se fermente, si on laisse les déchets de cuisine seuls tels quels dans un bac de compost, ça fermente et ça crée plutôt de la méthanisation. Alors ça, c'est du papier qui se composte. Alors quand on a des feuilles un peu coriaces comme ça, c'est bien de les couper aussi. Tu vois, c'est comme ça. Ça va plus vite comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de matière sèche en fait. Oui, c'est ça, ça change pas. C'est pour ça que les Il moucherons... y a peut-être plus de moucherons. Exactement. Parce que les moucherons, ils aiment bien l'humidité, le sucre et tout ça. Donc si on laisse l'humidité dans le compost, ils vont pondre et ils vont se multiplier plus. Donc on rencontre forcément quelques petits problèmes, petites nuisances liées au compostage, mais qui ne sont pas du tout gênants. C'est les moucherons qui viennent en fait essentiellement avec les déchets de fruits, la chaleur et la lumière. Donc on a des petites solutions, c'est de mettre des copeaux au-dessus du compost, c'est d'aérer justement, de remuer le compost pour éviter qu'ils viennent, ou de d'ouvrir le toit du compost pour que les moucherons s'en aillent. Alors pour mieux comprendre les étapes de l'accompagnement du maître composteur sur les sites, je vais vous expliquer un peu les étapes du compost. Donc entre 0 et 4 mois, entre le temps où vous remplissez le composteur de vos déchets avec les copeaux, il y a une période de chauffage. Donc le compost chauffe jusqu'à 60 degrés dans les cas particuliers, parce que les bactéries, les champignons travaillent intensément. Passé les 4 mois, la température diminue et nous, dans notre accompagnement, on transfère ce contenu dans un autre bac, parce que le compost passe à une autre étape, c'est la maturation. Donc là, il y a une structuration de la terre qui se fait avec plein de petites bêtes, l'écosystème du sol, avec les vers de compost, les vers de terre, les escargots, les limaces, les cloportes, etc. Enfin, il y a une foison de petites bêtes. Et là, la température va entre 20 et 30 degrés. Et au bout de 9 mois, donc quand la terre est structurée, on obtient donc le compost mûr, qui est équivalent en consistance au terreau que vous achetez dans un sac de terreau. Et on l'utilise pour le déposer dans les jardins, sur la terre, en sachant que c'est très riche. Donc il faut faire super attention et il faut le diluer avec du sable et de la terre pauvre, c'est-à-dire des restes de fond de pot que vous avez utilisés l'année dernière, etc. Vous faites un tiers de terre, un tiers de sable et un tiers de compost, vous mélangez le tout et vous pouvez faire vos plantations comme vous voulez. Par contre, si vous souhaitez l'utiliser en paillage, ce qui est possible, vous pouvez l'utiliser au bout de 6 mois que vous avez commencé le compost. C'est-à-dire que tu le mets en surface d'une couche de 8-10 cm et ça permet de nourrir la terre, de la protéger de la déshydratation, etc. Et tout ça. Mais on ne peut pas encore, tu vois, le mettre dans la terre. Enfin, c'est pas aussi riche qu'un compost mûr. Et en même temps qu'on réduit les déchets dans la ville, on protège des écosystèmes, l'écosystème du sol, qui est donc plutôt en difficulté sur toutes les terres agricoles, par exemple. Vous avez une réduction, un appauvrissement, une désertification des sols. Et le compost aide à restructurer ce sol justement qui est en train de se désertifier. Parce que nous, on va ressortir nos jardinières. Ouais, voilà. Ouais. On attendait un petit peu de cuvette pour nous dire comment utiliser. Ouais, comme ça. Tu peux même en mettre un peu plus.